bienvenue au 19h30 de ce jeudi 16 février 2023. Dans l'actualité de ce jour, le dernier virage du calendrier électoral tel que suivi à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il s'agit d'un atelier d'évaluation des élections législatives du 8 janvier dernier. Tous les acteurs électoraux, les représentants de missions d'observation accrédités sont à Parakou depuis hier pour ces travaux, bilan des différentes opérations menées. Maître Huguette Bopeigne Kadja, faite chevalier de la Légion d'honneur de la France. La distinction élevée en dignité et en rang lui a été décernée hier à la résidence de l'ambassadeur de France au Bénin. C'est le prix de plusieurs années de combats acharnés pour le mieux-être de la femme et de la fille au Bénin. Vous suivrez les temps forts de cette cérémonie de remise d'insigne à la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Et puis, lancement de la phase 2 du projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au nord du Bénin, à Jassa. C'est une action conçue en vue d'augmenter durablement les revenus des jeunes entrepreneurs travaillant dans l'agriculture grâce au système d'alimentation résilient et inclusif. Le top a été donné à l'ATDA hier, l'ATDA 3 précisément. Je le disais il y a un instant, quelques semaines après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier dernier, la Commission électorale nationale autonome Sénat aborde la dernière ligne droite de son calendrier. L'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a initié à cet effet un atelier d'évaluation de ces échéances électorales. Les travaux ont été lancés en présence de tous les acteurs électoraux, les représentants de la CEDEAO et de la coopération suisse. Les travaux vont durer 4 jours et se tiennent à l'hôtel de ville de Parakou. Epiphane Chabi et Socrate Adantolé. L'évaluation de l'organisation d'une élection est désormais une tradition bien établie dans la vie de la Commission électorale nationale autonome Sénat depuis qu'elle est devenue une institution permanente. Cette année encore, comme ce fut le cas après les autres échéances électorales, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin et les autres acteurs impliqués dans le processus électoral se retrouvent pour le même exercice. Occasion pour le président de la Sénat de décerner un satisfecit à l'ensemble des acteurs pour leur contribution qualitative à l'organisation des législatives du 8 janvier dernier. C'est le lieu de renouveler mes sincères félicitations à tout un chacun de nous pour les efforts consentis qui ont fait de cette consultation électorale un succès national. Pour le lendemain de la proclamation définitive des résultats de cette élection, la Sénat, fière de cette partie prenante, s'attelle à l'élaboration et à la publication de son rapport général dans le but de respecter la prescription de l'article 19 du Code électoral qui stipule que la Sénat publie son rapport général des activités de l'année électorale au plus tard certains jours après la proclamation des résultats. Les législatives du 8 janvier 2023 dans leur ensemble ont connu un aboutissement heureux. Certaines difficultés ont toutefois été signalées. C'est donc l'occasion, à travers cet atelier, de réfléchir ensemble pour parfaire les échéances prochaines. La présente rencontre est consacrée au bilan critique de l'organisation des élections du 8 janvier 2023. Un bilan qui sera assorti de recommandations pertinentes en vue d'une meilleure organisation des scrutins à venir. Cet atelier nous offre l'occasion de faire une évaluation objective et approfondie de l'exécution du chronogramme ainsi que du calendrier électoral afin de consolider les acquis et remédier aux insuffisances et de formuler des recommandations pour l'amélioration des futures consultations électorales dans notre pays. Je ne doute pas que le parterre de commissaires, cadres et experts du processus électoral ressortiront par leur analyse et observation les avancées de notre processus électoral ainsi que les apports et défis qu'il faille relever pour les consultations futures. De ces travaux qui vont durer 4 jours, il est attendu des recommandations susceptibles d'impulser un nouveau dynamisme aux processus électoraux au Bénin.
On descend dans les collines avec cette assemblée générale élective de l'association de développement de la commune de Savalou. L'activité a réuni les membres ordinaires et ceux des instances dirigeantes de ce groupement. Ce rendez-vous a été une fois encore l'occasion de faire le bilan des différentes actions et initiatives menées courant les 12 derniers mois. Ils ont procédé au renouvellement du Bureau national exécutif et du conseil d'administration. Au terme du processus, Conrad Baguidi a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. Imet Hélène Amoussou pour les précisions. Conformément aux tests qui régissent le groupement, membres ordinaires ainsi que ceux des instances dirigeantes se sont une fois encore retrouvés. Cette assemblée générale de l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, a été l'occasion de faire le bilan des 12 derniers mois d'activité et de définir les perspectives. Les assises ont connu la présence de plusieurs personnalités, mais également de certains partenaires, dont une délégation du Rotary Club Paris à venir. Vous savez, dans d'autres contextes, lorsque les associations ou les organisations du genre arrivent à être mises en place, c'est que c'est parti pour 10 ans ou même plus sans avoir jamais organisé une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Et vouloir le faire, c'est redynamiser la structure. À cette rencontre statutaire, l'assistance a eu droit à un point des adhésions et constitutions des locales. Il a aussi été soumis à l'analyse des participants le rapport moral et celui financier de l'exercice 2022. Des documents, il ressort que de nombreuses actions ont été engagées en vue d'impulser une nouvelle dynamique au développement de la commune dans les domaines de l'hygiène et de l'assainissement, la santé, l'agriculture, de même que l'éducation. Nous avons déjà engagé un volet qui consiste en l'octroi de microcrédits à des femmes pour favoriser leur activité de commerce, d'artisanat ou de service. Cette opération, elle, est déjà engagée depuis quelques mois et se déroule de façon tout à fait satisfaisante. Ça fait près d'une trentaine d'années que nous gestionnons pour mettre des bureaux pour conduire l'association de développement de notre localité. Malheureusement, c'est sans aucun résultat. Aujourd'hui, nous avons une jeune équipe dirigée par Conrad Baguidi qui, pendant le mandat de 3 ans, a fait vraiment œuvre utile. Un autre point important inscrit à l'agenda de ces assises est le renouvellement du bureau exécutif national et du conseil d'administration de l'ADCS. Au terme du processus enclenché par le comité des sages depuis quelques semaines et dans le but de poursuivre au mieux les actions de développement, Conrad Baguidi, président sortant, a été reconduit à l'unanimité pour un nouveau mandat de 3 ans. Le développement d'une commune, c'est une tâche qui est très difficile et les enjeux sont énormes. Et ce qu'il y a à faire également reste très important. Nous allons nous réjouir peut-être qu'il y ait encore plus de gens qui nous rejoignent. Le travail qui reste est très important. Il ne nous impressionne pas, mais nous savons qu'il sera considérable. Et il nous faudra qu'on fasse le nécessaire pour arriver à bout de ces enjeux-là, de cette lourde responsabilité qui nous a confiée. Pour ce mandat 2023-2026, le président et son équipe ont promis d'aller vers les populations pour leur expliquer le format de l'ADCS. Conrad Baguidi s'est aussi engagé à travailler davantage pour la structuration de l'association. Les chantiers entamés lors des 3 dernières années seront renforcés, d'autres seront également ouverts, notamment dans les domaines du tourisme, le travail, la sensibilisation et l'insertion des jeunes, en plus de l'environnement. Les nouveaux diplômés de la Faculté des sciences de la santé étaient en visite sur le site de construction du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi hier. C'est une initiative de l'autorité de régulation du secteur de la santé pour montrer à ces nouveaux docteurs en médecine comme en pharmacie le cadre de travail que le Bénin s'active à mettre à leur disposition. La visite vise également à leur montrer combien ils constituent une ressource humaine importante pour ce secteur. Compte rendu, Zakiat Latouji. Visite guidée du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi pour les nouveaux diplômés de la Faculté des sciences et de la santé du Bénin. Une sortie de terrain initiée par Dr Lucien Dossouwete, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, au profit de ses jeunes confrères pour leur permettre d'apprécier de visu les différentes réalisations en cours visant à leur offrir de meilleures conditions de travail. Le souci de l'autorité de régulation de la santé, c'était de pouvoir montrer à ces jeunes confrères ce que le pays, le secteur de la santé du Bénin, leur réserve en termes d'espace et de cadre de travail. Les ressources humaines en santé sont des choses très importantes. Et ces jeunes confrères, nous tenons à les avoir avec nous, à cheminer avec eux. On a besoin
qu'ils nous accompagnent. On a besoin de les accompagner dans la mission que l'autorité de régulation de la santé a à faire dans le cadre de ce secteur. L'équipe du groupement de construction et de conception est mobilisée pour la cause. Elle a minutieusement choisi l'itinéraire adapté pour la visite du centre qui s'étend sur une superficie de 40 000 mètres carrés. La rue médicale est priorisée, c'est le cœur même de l'exercice médical. On va pouvoir en particulier visiter ici au niveau H3, puisque c'est le bâtiment qui est le plus avancé et qui contient ce qu'on appelle les zones témoins. Et donc vous aurez l'opportunité de voir ce qui sera votre future activité pour ceux qui auront la chance de travailler dans cet hôpital. Et vous verrez les conditions d'hébergement avec 2 chambres, une chambre standard et une chambre dite VIP ou supérieure, qui sont déjà quasiment achevées. Donc vous verrez les lits, vous verrez les têtes de lit, vous aurez le mobilier qui équipe les chambres, et ça vous permettra de vous rendre compte de ce que seront les conditions d'hébergement et donc vos conditions de travail dans le futur. Après ce tour du propriétaire, le sourire est sur toutes les lèvres et les yeux pleins d'espoir pour ce qui est vu et entendu. Les visiteurs ne cachent pas leurs impressions. Il y a d'abord le niveau d'hospitalisation qui nous ont fait savoir dans une salle, il n'y a que 2 malades maximum, on ne peut pas dépasser 2, qui diffère déjà des autres hôpitaux qu'on a eu à faire notre stage où il y a plus de malades et tout en cas de contamination et autres. Même on est quand même rassuré sur ce que l'État est capable de nous offrir pour les soins parce que la plupart des populations c'est quand même le public. Beaucoup n'ont pas les moyens pour aller dans le privé. Donc c'est quand même bien que l'État pense à la population et pense à nous. On peut à nouveau rêver, pouvoir atteindre nos objectifs, pouvoir vivre notre passion chez nous, ici au pays. À la fin de la visite de terrain, direction le Palais des Congrès pour une séance de travail. Objectif, approfondir les réflexions avec l'autorité de régulation du secteur de la santé sur les enjeux du moment et le rôle que chaque acteur impliqué et concerné doit jouer. Nous étions là dans une formation sanitaire à Abomey-Calavi. Rendons-nous dans une autre à Parakou, puisque depuis ce lundi et ce jusqu'à dimanche prochain, le centre hospitalier universitaire départemental CHUD Borgou à Libori, en collaboration avec l'association Alpha Tarka, met au service de la communauté une campagne gratuite de dépistage et de chirurgie de la cataracte. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu au CHUD à Parakou. Les patients ont investi très tôt l'enceinte de la formation sanitaire dès ce tout premier jour de l'opération. Reportage de Jacques Degué. C'est ici, au service d'ophtalmologie du CHUD Borgou à Libori, que se déroule cette campagne gratuite de dépistage et chirurgie de la cataracte. Un examen complet de l'œil est effectué sur les patients par l'équipe médicale mobilisée pour la circonstance. Nous avons déjà plus d'une cinquantaine de personnes déjà qui attendent. On a dépisté déjà plus de 100 et quelques patients depuis hier. On a encore continué le dépistage ce matin. Donc nous risquons d'être autour de 200 environ personnes qui vont être opérées de la cataracte, surtout, première cause de cécité, curable comme nous l'avions dit, mais le ptérygium également, qui est une pathologie chronique, qui peut aussi rendre aveugle si, à un certain moment, le patient n'est pas opéré. Nous avons profité de l'occasion pour également dépister une autre maladie oculaire qu'on appelle ptérygium. Les personnes déclarées souffrantes de la cataracte ou du ptérygium après le dépistage doivent alors attendre dans cette salle pour l'opération chirurgicale. Aussitôt après l'intervention, quelques heures après déjà, la personne a déjà toutes ses facultés, mais on fait un premier contrôle le lendemain pour être sûr qu'il n'y a pas eu de complications et être sûr que la personne va rentrer chez elle avec des conseils qu'on va donner, que nous avons même déjà donné à ceux qui sont dans le service, qu'après la chirurgie, ils vont observer quelques règles pour ne pas traumatiser l'œil qui a été opéré et ne pas vraiment endommager ce qui a été fait. Donc en principe, ça ne se passe pas avec des difficultés et on prescrit un traitement post-opératoire. Du dépistage au traitement post-opératoire en passant par la chirurgie, le patient ne débourse presque aucun copec. Ceci grâce à l'association Alpha Tarka au service de la communauté, une ONG coïtienne connue pour ses œuvres sociales. Je pense que l'ONG est en train de nous aider à faire une grande œuvre humanitaire pour pouvoir aider notre population à recouvrer la vue.
Donc je voudrais passer donc par ce canal pour les remercier de tout cœur, du fond du cœur, pour cette œuvre humanitaire qu'ils sont en train de soutenir. Et nous leur promettons donc que nous allons mettre tout le possible de notre côté pour que cette population-là puisse bénéficier de cette aide qu'ils ont portée. La vie, c'est la vie. C'est pourquoi l'association Alpha Taka, en collaboration avec le CHUD Borgo Alibori, œuvre pour améliorer les conditions, la vie des populations afin d'améliorer leur vie. Si le patient ne souffre d'aucune autre pathologie cécissante associée à la cataracte, l'opération de chirurgie lui permet d'obtenir une guérison totale. La campagne se poursuit jusqu'au dimanche 19 février prochain. Pour son parcours inspirant et son combat pour l'égalité et la justice en Afrique et au Bénin, Maître Huguette Bokpe-Nyankadja a été faite chevalier de la Légion d'honneur de la France, une très haute distinction pour encourager une femme qui consacre sa vie à défendre les faibles et à restaurer la dignité humaine. La cérémonie de remise d'insignes s'est déroulée dans la soirée d'hier à la résidence de l'ambassadeur de France au Bénin. Le point avec Idrissou Boukari et Elvis Donoukouan. Secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bokpe-Nyankadja reçoit ici son insigne de chevalier de la Légion d'honneur. C'est la plus haute décoration honorifique française qui récompense des personnes ayant des mérites éminents dans l'exercice pendant au moins 20 ans d'activité au bénéfice de l'intérêt général et de la nation. Et c'est au nom de la République française que l'ambassadeur de France au Bénin lui décerne cette distinction. Par cette distinction, la France consacre votre éminente carrière, notamment au service des droits des femmes au Bénin et plus largement sur le continent africain et au-delà même. Votre combat pour l'émancipation des femmes, que vous voyez comme une condition indispensable au développement économique et social d'une société, est majeur. Il se traduit par un long, peut-être un trop long cheminement, parcouru également par la France depuis l'adoption le 26 août 1789 de la Déclaration des droits de l'homme au sens large, et du citoyen, et jalonné de plusieurs étapes. À travers cette distinction honorifique, la France salue et célèbre 25 ans de carrière et de parcours exceptionnels d'une femme engagée dans la défense des droits des femmes, des enfants et des personnes brimées. Un combat fondé sur la justice et l'égalité, avec des valeurs comme la tolérance et la dignité humaine. Mais quel mérite avais-je? Je n'en ai d'autre que celui d'avoir eu la grâce divine de comprendre qu'il me fallait aller à ma propre découverte, discerner ma raison d'être, identifier mes véritables dons et talents. À partir de là, j'ai appris à faire confiance à Dieu, à suivre la voie de mon cœur, celle de mon intuition, et à emprunter les chemins que j'avais l'intime conviction que la Providence me proposait. Une chose est sûre, la passion de la défense des marginaux, de la veuve et de l'orphelin a commencé à me dévorer très tôt. La passion de porter assistance aux personnes que l'on brime, celle de défendre ceux qui ont commis l'irréparable de la manière la plus effroyable qui soit, mais qui ont besoin que l'instant d'un procès qui va fixer leur sort, quelqu'un leur donne un visage humain en tentant d'expliquer l'inacceptable. Au fil du temps et de la pratique, cette passion s'est focalisée sur les femmes et sur les enfants. Tant que je n'ai pas consolé, secouru, défendu, apaisé et tenté de concilier ou de réconcilier, je n'ai pas la paix. Depuis septembre 2021, Maître Huguette Bokpe-Nyankadja, honorée par la France, est secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, organe dans lequel elle poursuit son combat pour la promotion d'un droit juste et égalitaire au Bénin, la lutte contre les discriminations de genre et une meilleure inclusion des femmes dans l'espace social et politique.
Elle reçoit cette distinction en présence des parents, amis, collègues, autorités et acteurs œuvrant pour le bien-être des femmes, des filles et des enfants au Bénin. Et voilà un parcours couronné. À l'université d'Abomey-Calavi cette fois, l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin a initié 3 jours de séance de renforcement de capacité au profit de 200 jeunes étudiants-chercheurs. Cette formation vise à stimuler en eux le goût des recherches scientifiques au sein de cette classe étudiante. Le point avec Teddy Goudalo à la cérémonie d'ouverture. 200 jeunes étudiants se font ici renforcer leurs capacités en matière de recherche scientifique. La communication en cours porte essentiellement sur l'importance du mentorat et le réseautage. C'est une formation qui est initiée par l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin avec le soutien de Global Young Academy et bien d'autres organes. Nous avons réfléchi à ce programme qui, nous l'espérons, va permettre de fournir un certain nombre d'aptitudes, de connaissances, de savoir-faire. Vous verrez, nous avons retenu des communicateurs excellents, outillés, avec une méthodologie originale, pratique, pour qu'au sortir, vous puissiez véritablement mieux vous armer en tant que jeunes scientifiques. Cette initiative de l'AJSB est bien en accord avec nos missions, notre vision et nos activités, parce qu'elle permet d'impacter la communauté des étudiants et des jeunes chercheurs du Bénin. Par ailleurs, elle s'intéresse à plusieurs dimensions qui permettent de renforcer les capacités des jeunes scientifiques. C'est donc une manière pour les organisateurs de susciter le goût de la science et renforcer la culture scientifique de ces jeunes chercheurs. Prévu pour durer 3 jours, ils auront droit à d'autres communications sur des thématiques bien précises. En effet, dans son plan stratégique 2018-2023, l'UAC accorde une attention particulière au renforcement des capacités des jeunes chercheurs et à la promotion d'une éducation de qualité au service des enjeux de développement du Bénin. Cela explique pourquoi le rectorat de l'UAC s'est toujours mobilisé derrière toutes les initiatives permettant le renforcement des capacités des étudiants, et ce, en accord avec l'objectif du développement durable 4, je cite, « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité ». C'est une très belle opportunité qui a le potentiel non seulement de renforcer les capacités des jeunes chercheurs, mais aussi d'initier les étudiants à la recherche. Je voudrais donc féliciter l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin pour cette implication active à la préparation de la relève. Des travaux pratiques et des jeux de rôle relatifs au mentorat et au réseautage sont bien élaborés en vue de permettre une meilleure compréhension des participants. Ce journal va finir avec cette bonne nouvelle pour les jeunes agripreneurs des départements de l'Alibori et de la Takora. Le projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au nord Bénin Ajassa, phase 2, est lancé à leur profit. Après sa phase expérimentale, Ajassa, phase 2, entre dans sa phase active pendant 5 bonnes années. C'est à l'Agence territoriale de développement agricole 3 ATDA que la cérémonie de lancement s'est tenue. Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou. C'est la cérémonie qui consacre le lancement officiel de la deuxième phase du projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au nord Bénin et Jaza. Financé par le Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par SNV, ce projet dont la première phase a connu un succès retentissant va davantage augmenter les revenus des jeunes agripreneurs. La phase pilote était un grand succès. 4300 jeunes, dont la moitié de femmes, ont pu bénéficier des services du projet. Les jeunes hommes et femmes ont augmenté le revenu de leur activité de production et de transformation agricole dans les chaînes de valeur ciblées. Ceci a été possible grâce à l'utilisation de techniques de production plus efficaces
et résiliente et de transformation de produits de meilleure qualité. Les jeunes sont déjà en train d'être économiquement et socialement résilients. Avec un financement de 10 milliards de francs CFA, ce projet va impacter les 15 communes des départements de la Takora et la Liborie. Je voudrais donc, au nom de la directrice nationale et toute l'équipe de SMV, ainsi que ses partenaires d'implémentation, témoigner ma profonde gratitude à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour cet appui financier. Déjà, la stratégie d'intervention sur le terrain, elle a été participative. La stratégie de mise en œuvre. La sélection des bénéficiaires a été très participative avec l'implication des maires et des services déconcentrés que nous sommes. Occasion pour les autorités à divers niveaux de saluer cette initiative. Cette initiative qui s'ajoute à l'éventail des projets du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 vient consolider notre capacité nationale à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations et à améliorer notre stratégie de riposte face à l'extrémisme violent en réduisant la vulnérabilité de nos jeunes. Je voudrais me permettre de féliciter la coopération néerlandaise pour cette clairvoyance de s'aligner sur la politique et les stratégies du pays par rapport au secteur agricole. La visite des stands érigés dans le cadre de la foire B2B a permis aux partenaires et aux autorités de toucher du doigt quelques résultats de la première phase du dit projet. Rendez-vous à 22h30 pour la prochaine session d'information sur Canal 3B.